Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne un certain nombre de personnes. Là, on va viser les personnes qui ont un visa résident aux Émirats Arabes Unis et qui ont passé plus de 6 mois à l'étranger et qui se retrouvent actuellement bloqués à l'aéroport ou qui vont se retrouver bloqués à l'aéroport. Cette vidéo, elle a pour but d'anticiper votre venue, de faire en sorte que vous ne restiez pas bloqué à l'aéroport et va vous expliquer quelles sont les démarches à faire en cas de blocage. Auparavant, les Émirats Arabes Unis, et notamment pendant le Covid, se sont montrés très flexibles autour de la règle selon laquelle quelqu'un qui possédait un visa résident pouvait revenir quand il voulait aux Émirats Arabes Unis et avait un peu mis en suspension l'application de la règle selon laquelle un résident doit revenir tous les 180 jours aux Émirats. Pour autant, si vous regardez le papier rose du visa résident, donc le visa résident que vous avez obtenu aux Émirats Arabes Unis, il est bien mentionné que tous les résidents aux Émirats Arabes Unis doivent revenir tous les 180 jours aux Émirats pour que le visa reste valable. Peu importe que vous restiez 1 minute, 1 heure, 2 heures, 1 jour, 1 semaine aux Émirats tous les 180 jours, mais vous devez absolument revenir tous les 180 jours pour que le visa des Émirats Arabes Unis ne soit pas annulé à l'aéroport. Pourquoi je mets l'accent sur cette vidéo et tous les résidents aux Émirats devraient voir cette vidéo? Tout simplement parce que si vous ne respectez pas cette règle et que vous arrivez à l'aéroport sans avoir fait les démarches utiles pour cela, vous allez vous retrouver bloqué à l'aéroport. C'est-à-dire que l'agent de l'immigration qui normalement tamponne le passeport ou qui vous laisse passer ou pas, vous demandera soit de présenter ce qu'on appelle un re-entry permit, donc un permis de réentrer sur le territoire, soit va vous demander de simplement quitter le territoire et de repartir en arrière. Vous avez certainement réservé un hôtel, vous avez certainement payé un billet d'avion. Donc l'idée, c'est de ne pas repartir et de trouver une solution pour être débloqué, de pouvoir rentrer sur le territoire et profiter peut-être de vos vacances ou de votre séjour. Que faire? Si vous avez un visa résident sous une société en mainland, donc si vous avez un visa résident sous une société mainland, dans ce cas-là, vous pouvez demander votre permis de réentrer sur le territoire depuis l'application ICP. Donc on écrit ICP. Cette demande de réentrée, je le précise, c'est que pour les visas en mainland. Si vous avez une société en free zone, on parlera après des sociétés free zone, l'application ICP ne vous est d'aucune utilité et c'est pas la peine d'essayer parce que ça ne marchera pas. Donc quelles sont les conditions pour demander le re-entry permit? Que vous soyez en mainland ou en free zone, c'est à peu près les mêmes conditions. Première chose, il faut le demander depuis l'extérieur du territoire. Si vous êtes coincé à l'aéroport, vous êtes à l'extérieur du territoire, vous êtes en zone internationale. Mais anticipez, si vous voyez cette vidéo en amont, que vous voyez que vous allez dépasser les 180 jours avant de venir sur place, faites votre demande de re-entry permit en avance, puisque cette demande de re-entry permit peut prendre du temps à être approuvé, notamment si vous arrivez en jour férié, notamment si vous arrivez en heure non ouvrée auprès des administrations, rien n'avancera. Donc plutôt que de rester plusieurs heures, voire plusieurs jours coincé à l'aéroport, faites votre demande en amont. Une fois que la demande est validée, dans tous les cas de figure, vous avez 30 jours pour utiliser ce permis de réentrer sur le territoire. Donc ça vous laissera le temps de venir donc anticiper, essayer de faire votre demande au moins 30 jours à l'avance avant d'être bloqué ici. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a des frais de re-entry permit qui vont un peu dépendre en fonction de si vous êtes en mainland, en fonction de où vous êtes en free zone, mais qui ne peuvent pas être tout à fait évalués parce que à ces frais de re-entry permit s'ajoute également une amende de 100 dirhams par mois de retard pendant lesquels vous auriez dû vous présenter sur les Émirats Arabes Unis. Donc c'est des frais de re-entry permit plus 100 dirhams
par mois de retard. Troisième chose, il faut présenter une excuse valable pour le fait de ne pas être revenu sur le territoire. Ça peut être une attestation sur l'honneur, comme ça peut être un mot du médecin qui explique pourquoi vous n'avez pas pu vous déplacer sur le territoire pendant ces 180 jours. Ce mot du médecin doit être traduit en anglais ou en arabe pour qu'il puisse être compris ici. Enfin, dernière condition, il faut que votre visa résident soit encore valable au moins 30 jours. Si votre visa résident va expirer dans les sous de 30 jours, vous ne pourrez pas faire cette demande de Re-entry Permit. Donc cette vidéo, elle est vraiment essentielle. N'attendez pas le dernier moment pour compter si effectivement ça fait 180 jours que vous avez quitté ou pas le territoire. Deuxième partie finalement, deuxième cas de figure, si vous êtes en free zone. Si vous êtes en free zone, vous dépendez du système de la free zone. Donc les agents de l'immigration souvent vont vous dire « Ah, appelez la free zone » ou « essayez sur ICP App » ou demandez à quelqu'un d'aller au terminal 2 ou 3 de l'aéroport, bureau de l'immigration, pour vous obtenir ce Re-entry Permit. Ça ne fonctionnera pas. Il faut que vous demandiez le Re-entry Permit auprès de la free zone dans laquelle vous êtes rattaché. Ce n'est que cette free zone qui va pouvoir vous aider à obtenir ce Re-entry Permit. Les frais relatifs au Re-entry Permit dépendent d'une zone à une autre et les délais d'obtention de ce Re-entry Permit dépendent également d'une zone à une autre. Donc il y a des zones où il faut bien anticiper parce que ça prend plus de 3 semaines parfois pour obtenir ce Re-entry Permit, et il y a des zones qui proposent des versions accélérées pour obtenir ce Re-entry Permit en quelques heures. Donc n'attendez pas le dernier moment, pareil, pour savoir si vous êtes plus dans une zone où le Re-entry Permit va sortir en quelques semaines ou en quelques heures, parce que si vous êtes bloqué à l'aéroport, ça sera difficile d'y attendre plusieurs semaines. On peut y attendre quelques heures, mais on n'y attend pas plusieurs semaines. Donc, même façon de faire, il nous faudra la date de sortie du territoire, la dernière, pour qu'ils puissent calculer les amendes liées à ce Re-entry Permit. Il faudra également que le visa soit valide pour au moins 30 jours devant soi et il faudra également que vous soyez depuis l'extérieur du territoire. De la même manière, le Re-entry Permit sera valide sur 30 jours et vous permettra de rentrer sur le territoire. Donc ce sont les seuls possibilité pour vous, si vous avez dépassé les 180 jours, de revenir sur le territoire sans voir votre visa résident annulé et devoir refaire les démarches de visa résident. Je précise pareil pour les free zones, cette démarche n'est possible que sur les horaires d'ouverture de la zone en question. Donc si vous n'avez pas anticipé, que vous arrivez un jour férié, un samedi, un dimanche, en pleine nuit, l'administration ne pourra pas vous aider puisque tout simplement vous n'êtes pas sur les horaires d'ouverture et qu'il n'est pas possible de faire une demande de Re-entry Permit en dehors des horaires d'ouverture. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura permis de ne pas rester dans une situation délicate à l'aéroport et d'avoir anticipé votre retour. Si vous avez des témoignages à ce sujet ou des conseils à donner aux futurs voyageurs, n'hésitez pas à en faire part en commentaire, mais retenez que les Émirats Arabes Unis, depuis à peu près septembre-octobre 2024, sont devenus beaucoup plus exigeants sur ces 180 jours passés hors du territoire et qu'il faut faire très attention si vous avez dépassé pour ne pas vous retrouver coincé. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.